Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec une nouvelle vidéo de 2 titres aux éditions Gallmeister, un éditeur que j'aime beaucoup, où j'ai lu en fait coup sur coup le Vera Buck, Les Enfants Loups, son premier roman paru en français, et le tout dernier Pier Giorgio Puglisi, La mariée silencieuse. Donc celui-ci je me le suis acheté et celui-ci on me l'a prêté. Donc je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors, c'est le 4e titre de l'auteur italien publié chez Gallmeister que je lis. Après Le Chant des Innocents, Stella, La Librairie des Chats Noirs. Voilà, j'en ai un autre dans ma bibli que je n'ai pas encore lu, mais j'avais très envie de lire celui-ci. Alors, encore une fois, l'auteur italien qui nous présente des personnages qui reviennent au fil de ses récits, plante son décor à Milan, où on suit Vito Strega qui est vice-questeur. Alors la questure en Italie c'est l'équivalent un petit peu en France du commissariat. Du coup on suit ce vice-questeur-ci qui est notre personnage principal qu'on a déjà découvert dans de précédents romans, qui est un personnage torturé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un commissaire adjoint qui a eu ses problèmes et en fait on l'apprend notamment dans Le Chant des Innocents. C'est en fait un homme qui a vécu un traumatisme lorsqu'il avait 8 ans, quand sa mère et sa sœur ont disparu. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il n'arrive pas à se souvenir, il se fait suivre pour ça, mais tout est-il qu'il entend des voix dans sa tête qui sont plus ou moins violentes, plus ou moins persistantes et qui lui gâchent littéralement la vie quoi. Donc on retrouve du coup cet homme-ci qui va être sur le coup d'une vague de féminicide en fait qui va toucher Milan, et une vague d'agression à l'encontre de femmes qui va survenir de façon quand même assez intense. Du coup on retrouve également Beppi. Beppi c'est un de ses collègues qui est en surpoids de façon obésité morbide, et s'il ne fait pas attention il va mourir dans moins de 10 ans, qui se prend enfin en main et qui fait un régime. Un homme qu'on avait déjà découvert dans de précédents romans, qui s'était enfui du centre de remise en forme où sa femme l'avait inscrit. Bref, voilà. On suit également Clara Pontecorvo, Eva et Mara qu'on retrouve dans de précédents romans, je me répète. Du coup c'est très très cool de tous les retrouver, parce qu'en fait ce que j'aime bien avec Pixie, c'est que d'une, ces polars sont vraiment haletants et trop bien, et en plus on suit la vie privée de nos personnages principaux, et ça c'est très très cool d'avoir un petit peu un fil conducteur. Donc on a cette enquête qui commence, on a leur relation entre eux, on a leur vie privée, et puis surtout on a en fait la mort d'une jeune femme survenue 8 mois auparavant, Maria Donata, qui avait un fils qui était divorcé, séparé, et en fait qui a été assassinée dans une robe de mariée beaucoup trop grande pour elle, et son père Italo qui est sarde et qui est venu habiter à Milan pour élever son petit-fils, demande au vice-questeur et à ses collègues d'enquêter sur cette mort-ci, parce que c'est toujours en attente de résolution. Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune femme? En plus son fils est tout petit, donc son grand-père doit s'occuper de lui, et il y a des scènes vraiment qui brisent le cœur par rapport à ça, parce que Italo, il a 79 ans, il s'approche des 80 ans, il sait qu'il ne lui reste pas 25 ans sur Terre, il s'inquiète vraiment pour l'avenir de son petit-fils. Que va-t-il devenir? Vraiment, les scènes avec lui et Pippo, donc le petit, brisent le cœur. Vraiment, j'ai eu tellement de la peine et de la compassion pour cet homme qui fait ce qu'il peut, en plus de devoir gérer ce deuil et cette mort affreuse. Donc du coup, forcément, les flics vont avoir également de la compassion pour Italo et se mettre en quête de savoir qui a tué Maria Donata. Donc, comment elle s'appelle Mara, à distance, elle va enquêter sur ça depuis la Sardaigne, et Eva, Clara, Beppi et Vito vont enquêter ensemble à Milan. Donc voilà, alors c'est sombre, dans le sens où effectivement ça a rapport à des féminicides, à une haine commune des femmes, aux masculinistes, à des sites bizarres. Et voilà, sachant que tout au long du roman, on a un personnage, un employé de magasin qui s'appelle Ivan, qui fait des trucs bizarres.
Donc bref, on va découvrir un truc très sombre, je pense que qui a lieu dans de plus en plus de pays fort malheureusement et qui montre qu'il y a un vrai problème chez le sexe masculin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et il y a écrit à la fin Pierre Giorgio Puglisi nous entraîne dans les ténèbres d'une société où chaque jour se perpétue la haine des femmes. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, très bien. Encore une fois, il y a du dialecte sarde, toscan et napolitain et vénitien qui est retranscrit en un français un petit peu, comment on peut dire, argotique. Bref, c'est très très drôle. Donc bon travail également de la part du traducteur, énorme chapeau. On parle très souvent des auteurs, des éditeurs, mais de mon côté je pense très souvent aux traducteurs et de la charge qu'ils doivent gérer avec la traduction comme ça, surtout dans des dialectes. Franchement, allez-y, j'ai beaucoup aimé ce roman, encore une fois. Pierre Giorgio Puglisi, voilà, je pense, un futur grand nom du polar italien. Le second et dernier livre qui va clore cette vidéo, c'est Les Enfants Loups de Vera Buck, son premier roman traduit en français, je crois son premier roman tout court. Comme j'avais lu et beaucoup aimé La cabane dans les arbres, son dernier sorti à l'occasion de la rentrée littéraire de l'année dernière, la représentante de Gallmeister, Virginie, m'avait dit vraiment faut que tu lises celui-ci aussi, je l'ai préféré à son dernier. Alors de mon côté je l'ai beaucoup aimé aussi, mais je ne sais pas quel a été mon préféré, mais du coup j'avais gardé cette information dans un coin de ma tête et je me suis dit allez hop, donc je l'ai commandé à la librairie où je travaillais et je l'ai lu, et ben je peux vous dire, donc juste après lui en fait j'ai enchaîné deux polars. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors comme dans La cabane dans les arbres, on va suivre une ambiance assez huis clos, assez suffocante, assez oppressante, isolée. Sauf que cette fois-ci c'est plus dans une forêt comme son second roman, mais dans la montagne, entre une montagne dangereuse où il y a des gouffres, où il y a des grottes, où il y a des trucs bizarres et qui peut vous tuer ou vous faire disparaître. Donc c'est entre cette montagne-ci que le roman se déroule, et avec un village également qui s'appelle Almenen, très isolé aussi. Alors je pense que l'histoire se passe en Allemagne parce que l'autrice est allemande, mais voilà, gardez en tête qu'il y a vraiment cette ambiance comme ça du début à la fin. Alors pour autant c'est pas un polar extrêmement sombre et gore, c'est pas comme Granger Tillier, mais pour autant il y a un aspect disparition, un aspect isolement qui n'est pas négligeable dans le récit parce que c'est le cœur même en fait de l'histoire. Et on suit, alors je précise que le résumé est extrêmement mal fait, mal écrit. En fait on parle de plusieurs personnages. Smila, stagiaire au journal local, qui cherche sa meilleure amie depuis 10 ans. Et juste avant il y a écrit que Rebecca disparaît. Du coup je me suis dit bah sa meilleure amie c'est Rebecca. Pas du tout. Rebecca c'est dans le présent, elle est genre ado, et Smila elle a 26 ans et sa pote qui a disparu s'appelle Julie et c'était 10 ans auparavant. Bref, c'est extrêmement mal expliqué, mais voilà, donc en fait c'est un roman qui alterne avec des chapitres assez courts entre plusieurs points de vue. Le point de vue du coup de la fameuse Smila, 26 ans, qui travaille au journal local de façon un petit peu par dépit. Elle essaye de savoir ce qui est arrivé à sa meilleure amie Julie 10 ans auparavant, elle n'est jamais réapparue. On a également Edith, une petite enfant sauvage qui vit justement dans le hameau en pleine montagne ultra paumée de Jacob Slater. On va découvrir un truc vraiment bizarre sur cette communauté avec une espèce de prêtre autoproclamé qui s'appelle Isaiah, enfin bref, très bizarre. Jesse habite également dans ce village, sauf que Jesse, contrairement à Edith, il est scolarisé dans le village de Almenen, là justement avec Rebecca, jusqu'au jour où Rebecca disparaît. Rebecca, elle a une mère alcoolique et Jesse, il a une mère qui est comme un légume, elle est complètement passive, enfin bref, elle ne peut plus rien faire seule, c'est assez dur. On a également le personnage de Laura, une prof nouvellement mutée
à Almenen et qui va découvrir Jessie et ses grandes capacités, qui va voir Edith qui n'est pas scolarisée et s'inquiéter pour elle, qui est cet enfant et pourquoi elle n'est pas scolarisée. Elle va se rendre dans la communauté de Jacob Slater, dans cet endroit hyper dangereux et sombre. Et du coup on a ces disparitions entre Rebecca qui disparaît un jour et Julie qui a disparu 10 ans auparavant. Où sont allées ces jeunes filles? Où ont-elles disparu? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui les aurait enlevées? Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman parce que je voulais vraiment connaître le fin mot de l'histoire qui n'est pas très gai, hein, ça reste un polar, mais vraiment prenant, vraiment avec cette ambiance où est très isolée, un petit peu huis clos, quand bien même on a plusieurs personnages. Il y a des interactions les uns avec les autres, mais ça reste très isolé, très sombre. Donc j'ai bien aimé ce roman pour ça, je trouve que l'ambiance est très bien retranscrite, on s'y croirait presque et franchement ça donne pas envie. Mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ça, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et il y a écrit « Smilla est prête à tout, quitte à faire voler en éclats les sombres secrets enfouis au plus profond des grottes millénaires ». Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment très bien. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de 2 titres que j'ai lu récemment chez Gallmeister, éditeur que j'aime beaucoup, que je vous encourage vivement à découvrir aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si l'un des deux vous intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!